Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons broder cette toile que je fais en quatuor. Oui, c'est un quatuor avec Claudette, donc Claudette et ses loisirs, Zaza, Roselyne et moi-même. Voilà. Je mettrai la chaîne de Zaza et de Claudette et de Roselyne en barre d'infos. C'est une toile que eux ils ont commencé, peut-être pas Roselyne. Roselyne, je suis pas sûre. Mais en tout cas, Claudette et Zaza, ils étaient déjà bien commencés puisqu'ils ont utilisé cette toile là pour faire Octobre Rose. Et moi, je les ai rejoints en faisant un fil. Ouais, c'est honteux de ma part, mais c'est vrai que j'ai énormément de toiles et voilà. Et la roue tombe dessus aujourd'hui, donc je suis très heureuse. Donc du coup, je vais pouvoir enfin vraiment l'entamer. Et je crois que Roselyne nous a rejoint bien après. Par contre, je ne sais pas où elle en est. Elle le montrera sûrement dans son Flosstube, comme on le fait toutes en ce moment. De toute façon, il n'y a pas de stress, il y a point S. Non, je rigole. Il n'y a pas de stress, on brode comme on peut et on avance comme on peut. Et c'est vrai que moi, les grandes toiles, ça fait un peu flipper. Donc voilà, je regarde dans quel sens j'avais pris la toile. Parce que là, les points, je pense que je l'ai pris dans ce sens-là, celle-ci. Oui. Comme ça. C'est quand même mieux. Oh, bien sûr, vous allez entendre ça. Je suis désolée. Hop, voilà, que je vous la remets dans le même sens. Donc, c'est une toile en 11 CT qui mesure 150 par 60 cm. Je vérifie bien. Oui, ça c'est le fil de gauche. Donc, voilà. Donc, j'ai réussi... Oh. Désolée, c'est mes câbles que vous entendez. Hein. Je sais pas pourquoi, il y a des problèmes de connexion avec mon ordi. Je pense que mes côtés USB commencent à me lâcher à force d'en rajouter, d'en défaire, d'en remettre. Enfin bref. Donc je recommence. C'est une 11 CT, ça me vient de MLS Précision, donc elle me venait de chez Temu. Je n'aurai peut-être plus le lien de la toile, mais je pense que vous pouvez la trouver facilement. Elle est en plusieurs, je pense qu'il y a c'est celle avec l'automne aussi, sur un fond rouge orangé, je crois. Dans mes souvenirs, hein. Après je peux peut-être me tromper. Enfin, bon. Donc, du coup, moi, je la travaille sur la largeur. Voilà. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. J'essaye de trouver la place pour pouvoir tout poser. De toute façon, on travaille de ce côté-ci. Voilà, je vais bien vous positionner. Hop là. Je peux pas faire mieux. Donc la toile, vous la voyez. De toute façon, la toile, je vais la redresser. J'aurai besoin du diagramme pour les couleurs, puisque les symboles qui sont sur le diagramme sont identiques à ceux de la toile. Et ça, j'adore. J'ai préparé, comment on appelle ça, mon organisateur de fil.
Donc, du coup, ça va normalement aller plus vite. Mais je dis bien normalement, hein, parce que me connaissant, c'est pas sûr. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a assez de lumière de où je veux faire? Peut-être que si je fais ça et ça vous éclaire. Bah oui, impeccable. Donc, c'est parti. Bah écoutez, on va faire le 14 ici, hein, le rose. On va commencer. Je voulais également faire le tag. Voilà. On va poser le tag ici. Donc, c'est un tag, en fait, je vous explique. C'est Nadia qui avait fait la démarche sur sa chaîne de demander à leurs abonnés de lui poser une question et elle ferait un question-réponse. Et Claudette, une fois qu'elle a posé sa question, dans l'un de ses commentaires, elle a dit, pourquoi tu le fais pas en tag? Donc, Nadia a dit, oui, c'est une super idée. Elle a pris les questions, elle l'a fait en tag. Du coup, forcément, elle a tagué Claudette, Claudette m'a tagué. Voilà. Donc, je vais répondre en même temps que de broder cette toile, cette magnifique toile. Moi, je l'appelle toile rose, que je fais bien sûr en quatuor, ça je l'ai dit, et je vais répondre aux questions en même temps. Donc, il nous faut le 14. Le 14, c'est un violet. C'est marrant, hein? Et on y va. C'est parti. Je prépare mon point d'arrêt et puis on commence par les questions. Je vérifie que je suis bien dans le... Oui. C'est dans ce sens-là que j'avais pris ma toile. Je n'étais plus sûre. Hop, voilà. Donc c'est vrai que je devais vous faire le tag la semaine passée, mais ça a été assez compliqué. Cette semaine, ça commence pas mal. On est que lundi, c'est pour demain, hein, donc cette vidéo. Oui, je pense que la semaine va être bien chargée, hein, on va dire. Voilà. Alors, on y va pour le tag. Quel loisir créatif as-tu déjà fait? Oula. Alors, on va commencer. Donc, j'ai fait du puzzle. Énormément de puzzle. J'ai fait des bijoux en perles. J'ai fait des arbres en perles. J'ai pas pensé. J'essaierai de vous mettre, si j'y arrive, des petites images. Si ça vous intéresse, je verrai par rapport à vos commentaires pour vous poster sur la prochaine vidéo. Je vous montrerai ce que je faisais en arbre en perles de rocaille. Je faisais également des bijoux. J'ai fait beaucoup de perles, énormément d'années. Du canevas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, après, j'ai fait la pâte Fimo, bien sûr, un peu comme tout le monde. J'ai fait des bracelets avec les capsules de canettes ou de conserve. Voilà. C'était très joli. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comment dirais-je? J'ai fait ça, j'ai fait de la pâte Fimo, mais juste pour faire des stylés, hein. Comme tout le monde, je pense que tout le monde a essayé de faire son propre stylet. Vous voyez ce que je fais? Oui. Ensuite, j'ai fait de la cire aussi pour les stylés. Donc à la cire d'abeille. Avec des flagrances. Qu'est-ce que...
Oui, du canevas, enfin du point de croix, j'en ai fait pendant un moment. Du crochet, j'en ai fait énormément aussi. Du tricot. Oh là là, j'ai franchement touché à tout, hein. Bah, du diamond painting, bien sûr. Puis maintenant, retour du point de croix, mais estampé, parce qu'à l'époque, l'estampé n'existait pas. Mais énormément de crochets, je faisais pas mal de trucs. Ouais, enfin, c'est un peu... ouais, je faisais un peu de touche à tout, en fait. J'ai fait pas mal d'activités manuelles. Question numéro 2. Quelle région habites-tu? Alors, moi, j'habite dans les Hauts-de-France. Attention. Non, j'habite dans le Pas-de-Calais. Donc, pour être plus précisément, je dirais Saint-Omer. Voilà. Saint-Omer, ça va rien vous dire du tout, mais c'est la plus grande ville qu'il y a autour. Donc, c'est vraiment dans le Pas-de-Calais. Voilà. Ensuite, quelle luminosité, utilises-tu pour faire tes vidéos ou tes activités créatives? Alors, j'utilise le flash de mon téléphone, l'anneau de lumière au-dessus et une autre lumière, pareil à LED. En fait, c'est que des lumières à LED, puisque c'est la période hivernale et au niveau de la clarté, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà. Je sais pas si je peux encore vous baisser. Hop là. Donc j'utilise, oui, à peu près tout ça. Ça dépend. Des fois j'utilise ma tablette lumineuse, ça aide aussi pas mal. Mais là pour l'instant, vu qu'on est le soir, hein, donc forcément, même si les jours se rallongent, c'est pas encore ça, quoi. C'est marrant, c'est la même couleur presque. Presque. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Alors vous allez me dire, je fais une toile rose. Oui. J'aime toutes les couleurs, mais si je devais choisir, ce serait du bleu. Plus bleu, presque turquoise aussi. Ouais, plus turquoise, mais bleu. Ouais. Là, j'ai pas trop de choses à vous raconter, hein. Ça a toujours été. En même temps, j'ai les yeux bleus. Est-ce que c'est un rapport? J'en ai aucune idée. Mais j'ai toujours été attirée par le bleu. Je sais pas. Ensuite, quel loisir fais-tu hormis le point de croix? Le diamond painting. Et puis c'est déjà pas mal. Ah si, je fais le nouveau. Enfin, je n'ai pas encore commencé. Je suis censée faire le pointillisme. Donc, je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai essayé de mon côté pour voir comment j'arrive à manipuler le stylo. Sachant que moi, j'ai tout ce qu'il faut pas, puisque Claudette a fait le test. Il faut pas avoir mal au crâne et il faut pas trembler. J'ai les deux.
Donc, je pense que je vais tester de mon côté. Et si vraiment j'y arrive pas de mon côté, bon, j'attendrai que les tremblements se cessent, hein. C'est à chaque fois qu'on change le traitement, ça se répercute. Ou que je suis stressée, ou angoissée, ou peu importe. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, hop, je me mets à trembler. C'est fini. Je panique. Non, c'est pas grave, hein. Ensuite, as-tu arrêté certains loisirs que tu faisais avant? Oui, j'ai arrêté les perles de rocaille, les bijoux en perles de rocaille. Ça m'a explosé les yeux et je n'ai plus la possibilité d'en faire. C'est trop minutieux et on a déjà augmenté pour mes lunettes. Je vais pas retenter le diable. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je ne prends jamais. C'est vraiment casse-pied, hein, pas tenir. C'est vrai. C'est pour ça que je ne prends jamais de toile en 16 ou en 18 CT parce que je m'arrête au 14, mais pour des petites toiles. Moi, vous me donnez une grande toile en 14 CT, je suis persuadée que je ne peux pas la faire. Je vais y arriver, mais alors plus longtemps que si c'était une 11 CT ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, la rapidité, elle est vraiment... c'est plus possible. Je dois déjà trouver les trous, je dois gérer. Là, ça va. C'est pour ça que j'ai autant d'éclairage. S'il fait trop sombre, c'est pas la peine pour moi. On oublie. Donc, du coup, bah oui, ça. J'ai arrêté également le puzzle parce que, je dirais, ça prend beaucoup de place. Mais quand je regarde toutes mes caisses de point de croix ou de diamant painting, je me dis, ça prend peut-être pas plus de place. Mais j'imagine ceux qui m'écoutent, qui me connaissent hors mes vidéos, et qui se disent pourquoi tu trouves que ça fait moins de place? Genre mon chéri, ma mère, enfin tous ceux qui m'écoutent. Même vous, enfin regardez autour de vous quand vous dites le puzzle, ça prend énormément de place. Regardez les boîtes que vous avez mis de côté, tout ce qui est sur le côté qui fait partie du point de croix. Certes, ça rentre dans une petite caisse et le puzzle un peu moins, mais ça rentre dans le carton puisque c'est vendu dans une boîte. Une fois que c'est fait, c'est un peu comme le diamond painting quand vous prenez un 70 par 80 ou 50 par 70, il faut bien pouvoir le stocker. Donc ça prend autant de place qu'un puzzle. Donc ouais. Moi je dis plutôt la fainéantise d'en faire. J'ai mes deux activités, je me contente de ça, c'est bien. Moi je dirais pas la place. Je dirais plutôt la volonté de... Là je vois les choses et puis en plus j'ai une manière de faire les puzzles moi qui prend énormément de place, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je vais classer les morceaux par morceau. C'est-à-dire si comment expliquer? Si une pièce a un coin,
je mets toutes les pièces qui ont le même coin au même endroit dans une boîte. Si par exemple il y a une pièce avec 2 autres coins, ben ça va être un autre tas. Et ainsi de suite. Et du coup, ben, j'ai plus de place pour faire le puzzle après. J'ai de la place pour mettre les boîtes. Voilà. Donc on va dire ça. Donc j'ai arrêté le puzzle et les perles. Le coloriage, j'en faisais, mais pas le même coloriage que vous. Enfin, c'est pas du coloriage magique ou quoi. Enfin, c'est une autre sorte de coloriage, mais en fait, on colorie des cases et puis en noir et ça représente un personnage. Voilà, c'est ça que j'aimais bien faire c'est ce que je fais encore pendant les vacances. J'en prends un à chaque vacances quand je m'en vais et puis je m'amuse à faire ça en fait, puisque je prends pas mes activités manuelles parce que c'est pas possible. C'est voilà. J'y vais, c'est pour justement être au maximum en famille et tout ça. Et moi, si je commence à être là-dedans, je suis... Oui, 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 elle est promenée. Moi, je suis bien là. Moi, je reste là. Voilà. Donc, comme je me connais, ben non, je prends pas d'activité manuelle quand je pars en vacances. Peut-être cette année, il y a encore parce que il y aura l'avion, mais c'est pas sûr. Donc que je prenne quelque chose, hein. Que je dois prendre l'avion, ça c'est sûr. Ce qui me stresse déjà avant même de passer mes vacances, puisque c'est la première fois que je vais prendre l'avion. Mais depuis le temps que je dois aller voir mon amie au Canada, ça y est, c'est fait. D'habitude, c'est elle qui vient en France. Mais là, elle est partie, là, 5 jours, là. Elle a de la chance qu'elle rentre demain. Je vous jure. Elle aurait dû me mettre dans sa valise, je lui ai dit. Enfin bref. À cette allure-là, on n'aura pas fini de tout répondre aux questions, hein. Tu aurais été, oui, ça j'ai répondu. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Oh, j'ai commencé, alors, j'ai commencé le point de croix il y a, bon, j'étais jeune, mais c'était du point de croix compté, mais loin, ça remonte à très loin. Et quand j'ai repris le point de croix estampé, c'est à cause ou grâce. Après, voilà, enfin, c'est pas péjoratif. Euh, à, à Sarah. Je crois que c'est Sarah Dépé, mais elle a changé entre deux le nom de sa chaîne. Parce qu'au début, elle faisait... En fait, j'ai toujours suivi Sarah et Lynn. Et je crois que maintenant, c'est Sarah Dépé. Ou avant, c'était Sarah Dépé. Et maintenant, c'est autre chose. Je sais plus. Faudrait que je regarde. Pourtant, je les suis toujours, hein. Ah, puis il y a Isa aussi. Attendez. Je vérifie le nom des chaînes pour pas vous dire de bêtises. Parce que souvent, voilà. C'est Isa et ses passions, mais je suis pas sûre que c'était ça à l'époque. Donc c'est Isa et ses passions. Bah Lynn, vous connaissez toutes Lynn, hein, je suppose. Donc elle a changé le nom de sa chaîne aussi, puisqu'avant elle faisait énormément de points d'épée et de points de croix. Alors
Donc maintenant c'est Lynn, ses loisirs et ses passions, mais avant c'était pas ça. Et après il y a c'était Sarah d'épée et maintenant je crois que c'est Sarah et ses passions. Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois, hein. Ou l'inverse. Enfin donc, je les suivais depuis leur début, hein. Je les ai connus il y a très 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 longtemps. Je n'avais pas de chaîne à l'époque. Moi, ça fait pas encore un an hein, que j'ai une chaîne, donc j'avais pas de chaîne, mais je les suivais. Mais quand je vous dis je les suivais, j'ai la copine, l'ancienne copine à ma fille, qui m'a fait connaître le DP. Ensuite, j'ai connu, du coup, en regardant les chaînes YouTube, j'ai connu ces 3 chaînes-là. Et ils achetaient, j'achetais. C'était pas compliqué. C'est-à-dire que tout ce que Sarah ou Lynn, enfin Lynn, elle en avait beaucoup quand même. Hein. Lynn, il y a eu une période, quand elle était dans le DP, croyez-moi, ce qu'elle a l'équivalent maintenant en point de croix, c'est ce qu'elle avait et encore, je crois qu'on peut encore même monter. Elle en avait du DP. C'était hallucinant. Je vous mettrai de toute façon. Hein. N'hésitez pas à remonter en arrière dans leurs vidéos. Il y a que Lynn qui me suit. Les deux autres, je sais pas s'ils me suivent ou pas. En tout cas, ils m'ont jamais mis de commentaires. Pourtant, moi, je continue à mettre mon petit commentaire, donc je ne sais pas si Isa est abonnée à ma chaîne ou pas. Moi, j'ai pas vu la notification et j'ai jamais vu de petits commentaires ou de smiley. Et pareil pour Sarah. Et Sarah, quand je l'ai connue, elle avait pas encore son fils. Donc là, elle a repris le point de croix. Puisque moi, je vous dis, hein, je continue à la suivre. Elle est passée au Pixel Hobby et puis elle est passée aux autres boutiques plus... un peu plus chères, quoi. Donc là, je ne peux plus suivre, en fait. Voilà. Donc c'est grâce à eux, donc il doit avoir est-ce que c'était avant ou après le Covid? Alors là, j'en ai aucune idée. C'était soit avant ou soit après ou pendant le Covid. Non, pendant le Covid, non. Je crois pas. Non. Avant, après? Avant peut-être. Enfin, franchement, je ne sais plus exactement, mais bon, c'est grâce à eux que j'ai connu le point de croix et c'est à leur époque que j'ai fait également du point de croix, du coup. Et ma première toile que j'ai faite, c'est Maora Loa. Non, ça c'est ma deuxième. Il y en a 2. Après, j'avais fait des toutes petites, mais voilà. J'avais fait les mois de l'année, il y avait des Gorgers, il y avait des... La fille et son chien, c'est Sarah qui m'a fait connaître La fille et son chien. Je sais plus. Enfin, à l'époque, c'était la mode. Bon, elle y est encore, hein, donc j'en suis très contente
puisque j'ai une connexion phénoménale de La Fille et son chien. Donc si ça vous intéresse de faire des duos sur La Fille et son chien, n'hésitez pas, il y a de grandes chances que je l'ai. Ensuite, question suivante. Depuis combien ça s'est fait? Quelles sont tes sources d'inspiration pour choisir une toile sur une boutique? Le coup de cœur. Le coup de cœur et oui, le coup de cœur, puisque c'est en fait j'ai pas pris tout ce qu'elle prenait, Sarah, mais La Fille et son chien, c'était un coup de cœur. J'ai pris qu'une seule toile enfin non, il y en a 3 de chez Oraloa, mais il y en a que une que j'ai presque terminée. La deuxième, je ne l'ai même pas entamée parce que j'ai vu qu'il y avait des points que je n'étais pas capable de faire. Et la troisième, ben, je l'ai arrêtée là pour l'instant. C'est la Sunlight. Elle est assez confète et voilà. Donc ouais, vraiment au coup de cœur. Je me prends vraiment pas la tête pour ça. Après, c'est possible de craquer parce que bah, avec vous là, les filles là, c'est obligé qu'on craque en fait. En fait c'est votre faute, c'est pas de la nôtre. C'est la vôtre. C'est vous qui nous faites craquer. Je rigole. Je rigole là. Je rassure tout le monde. Alors, que préfères-tu? Non. Que préfères-tu? Point de croix, d'épée ou autre? Ah! Tu peux pas me demander ça. Ah non, moi je peux pas répondre. Je peux pas répondre à cette question. Je suis autant accro au d'épée qu'au point de croix. Autre, je peux. Je peux dire non, pas autre. Mais je peux pas dire point de croix ou d'épée. Non, je peux pas. Je pouvais avant, je peux plus maintenant. C'est pas juste, hein. La vie est pas juste. Que penses-tu du point arrière et aimes-tu faire... Non, du point arrière, non. Que penses-tu? Bah oui, il y en a besoin dans certaines toiles pour faire ressortir les choses. Je l'admets qu'il est nécessaire, mais ça veut pas dire que j'aime et que j'en ferai. Voilà, moi si je peux trouver le moyen de pas le faire ou le faire à ma manière en fait, c'est-à-dire il ressemble plus à rien en fait, hein, le point de croix. Je vous le dis, le point arrière, moi il ressemble plus à un point arrière. Ensuite, cela. Combien d'heures passes-tu sur ton point de croix ou avec pause ou pas? Alors, ben, je peux faire que le soir et les week-ends ou pendant les vacances. En ce moment, pas beaucoup de temps. Des fois, j'arrive à aller vite. Des fois, j'ai mon corps qui me dit non, tu iras pas vite. Donc, faut aller en marge 2-3 heures le soir. Enfin, et encore, peut-être, allez, on va faire une moyenne.
On va faire une moyenne de 5 heures par semaine. Non, non, parce que si je bouge pas du week-end, je peux passer toute une après-midi plus une soirée à en faire. Donc, moyenne de 6-7 heures par semaine. Ça ferait 1 heure par jour, au cas où, plus le week-end. Ouais, ben, à peu près, enfin, si on se basait à ce niveau-là, quoi. Mais vraiment, j'en fais que le soir, quand je rentre, après m'avoir occupé de tout le monde. Enfin, tout le monde, moi et mon fils, hein, c'est déjà pas mal. Ça fait 2. Et c'est beaucoup, hein. Et puis, et plus le week-end et les vacances. Là où j'ai plus de temps, mais et pendant la période quand il fait beau, on prend du point de croix à l'hôpital, on a le droit de prendre dans nos activités manuelles. Là, pour l'instant, ce n'est pas encore remis en place, mais ça va plus tarder, je pense. Donc, je vais pouvoir reprendre mes petites habitudes que je faisais avant, prendre un DP et un point de croix et le faire à l'hôpital. Voilà, pendant mes activités manuelles. Pendant que les autres passent leur entretien individuel. Voilà. Donc, du coup, ouais, 6-7 heures peut-être. As-tu des animaux? Ben, alors, non, plus maintenant. Alors, mes animaux que j'ai eus, j'avais beaucoup de choses. Je rigole avant même de vous le dire. Alors, je vous explique. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu cette blague, mais ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Hein. Ma fille avait un chat qui s'appelle toujours Tina. Et nous, quand on était jeunes, nos parents à Pâques nous donnaient des poussins, mais nous, on était des sadiques. Nous, on était des sales gosses, en fait, parce qu'on faisait prendre un bain au poussin. Sauf que le poussin, eh ben, il était mort après. Donc, c'est pas gentil, hein. Non, c'est pas gentil. Mais moi, dans ma tête, c'était, bon, on l'a tous fait. J'ai dit, bon, allez, j'ai envie de faire quelque chose cette année. Donc, dans mon appart actuel, hein, pas dans où j'habitais avant, hein, donc pas dans ma maison, dans mon appart actuel, je leur ai pris un poussin chacun. J'étais gentille. J'ai dit, regardez, c'est Pâques, vous avez un poussin. Sauf que j'ai des enfants qui adorent les animaux. Donc, moi, j'avais déjà mon lapin. Ma fille, elle avait son chat. Mon fils avait son cochon d'Inde. Et j'en faisais un élevage de cochons d'Inde. Donc, je crois que j'ai atteint les 30 cochons d'Inde à la maison. Voilà, à peu près. Plus 2 poussins. Ah, et ma fille, elle avait un hamster aussi. Et mon fils, un poisson rouge. Un poisson rouge, il a pas voulu le tenir, lui. Donc après, bon, bah, c'est tout. Ma fille, mon fils s'occupe du poussin. Mais il s'en occupe tellement bien que du coup, dans sa... Je rigole, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Appelez pas la SPA. Hein. Je voyais le veto, hein. Attention, hein.
Donc, mon lapin, lui, bah, il quittait jamais le salon. Il était pas en cage, hein, donc il était en liberté. Donc, il quittait jamais son salon. C'était son salon. Il y avait une genre de jointure de balaton qui devait, pour lui, il voulait jamais la traverser. Pour lui, on aurait dit que c'était le fleuve qui était derrière. Donc, il l'a jamais traversé. Donc, j'avais pas de problème. Et puis, il mangeait rien. Donc, c'était tranquille. J'avais l'hamster de ma fille qui faisait de l'acrobatie. Donc on le mettait vachement en hauteur, il arrivait à sauter au-dessus de sa cage et tomber par terre et on le retrouvait dans le salon. Ça, c'était autre chose. Mais mon lapin n'a jamais rien fait dessus non plus. J'ai mis deux cochons d'Inde ensemble, ils ont fait des bébés, j'ai trouvé ça trop mignon. Et j'ai continué. Voilà. Donc j'ai fabriqué des cages moi-même, des grandes cages, comme on voit, pour qu'ils ont de la place. Ils avaient des bottes de foin, ils avaient la totale. Il y avait le chien de ma fille et les deux poussins qui, il faut bien qu'ils gambadent, les poussins. Donc on avait mis un grand grillage dans la chambre, puisque c'est la chambre la plus grande où je suis actuellement, la chambre de ma fille. On avait fait un genre de truc pour les lapins, mais c'est pas pour les lapins, je sais pas. Une grande cage où, voilà, la poule ne pouvait pas, le poussin à la base ne pouvait pas se barrer. Donc il y avait deux poussins. Puis c'est tout, on les nourrit, hein, on va se renseigner, on prend tous les renseignements, comment ça se nourrit, patati patata, enfin bref. Je me suis retrouvée avec deux poules dans mon appart. Et rigolez pas, c'est pas drôle. Parce que veto et tout, la totale. Hein. Je veux bien, hein, mais moi je prends des animaux, c'est pour m'en occuper. Hein. Je veux dire dans le sens où ils seront soignés. C'est pas, il y aura pas de maltraitance. Mais il y en avait quand même un petit peu dans le sens où ils étaient pas dehors. Alors on avait mis un tapis, un genre de truc en plastoc là, qu'on nettoyait tous les jours, mais qu'on ramenait de l'herbe, du foin, du maïs, enfin tout ce qui pouvait picorer. Jusqu'au jour où il y en a une des deux, ou je sais pas, qu'on l'a vu bizarre, mais d'un coup partir en live. Donc on a été aux urgences vétérinaires. Donc on a téléphoné, hein, on a expliqué, voilà. Ils ont demandé où elle se trouvait la poule, donc on a expliqué dans l'appartement. Elle s'est mise à rire. Comme vous, je suis sûre, au moment où je vous en parle. C'était pas drôle. Et elle dit, mais bon, ça c'est la maladie de la poule. Ça c'est des, vous l'avez acheté pas chez un éleveur quoi. Enfin, vous les avez achetés dans des magasins. Oui, ils sont censés bien prendre soin des animaux. Oui, pas vraiment. Donc c'est comme ça qu'on voit en fait les maladies qui apparaissent. Puis, mais elle dit, mais votre poule, elle est bien, elle est prête à pondre et tout. Enfin, vous avez beaucoup d'espace dans votre appartement ou ça va, gambade. Donc, ils ont dit, vous savez, elle va refaire une crise et elle souffre. Donc, vaudrait mieux la piquer. Je dis, ouais. Donc, parce que moi, je veux bien avoir des animaux, mais je veux pas qu'ils souffrent. Donc, à ce moment-là, voilà, je fais le nécessaire, je paye, je fais le nécessaire, mais ça souffre pas.
Les animaux n'ont pas à souffrir. Ils nous apportent tellement de bonheur que non, faire souffrir un animal était hors de question. Donc c'est tout. Du coup, on est revenu sans la poule. Enfin, il nous en restait plus qu'une. Et vu qu'ils avaient le même âge, et que après, ma fille, elle avait sa copine qui avait un grand terrain, on l'a dit, écoute, et qu'elle avait déjà des poules pondeuses, et qu'on m'a dit que c'était une poule pondeuse, j'ai dit, écoute, vaudrait mieux qu'elle aille de ton côté, quoi. Elle serait plus heureuse. Ok. Donc voilà. Donc en gros, voilà tous les animaux que j'ai eus, et j'ai perdu mon lapin il y aura 2 ans, au mois de juin. Mon petit lapinou. Qui que j'ai sauvé d'une famille qui voulait le mettre sur la route. Parce que l'enfant avait eu sa crise de vouloir ce lapin et ne voulait plus sortir le lapin, enfin s'en occuper, enfin bref, c'était déjà fini la crise lapin. Donc voilà, il donnait contre bon soin ou voilà, et puis comme ça marchait pas, j'ai vu que c'était marqué en urgence, donc j'ai été le chercher. Voilà, et c'était un lapin de race en plus, un angora extra nain. Et il était apeuré, il vivait dans le garage, dans une cage 2 fois trop petite pour lui. Il lui avait mis une grande maison qui prenait tout l'espace de cette cage. Enfin bref, moi je me suis retrouvée à l'hôpital le soir même parce que ils avaient mis des trucs, je sais pas ce que c'était au fond, mais j'ai été toute déformée par une allergie. Mais je savais que j'étais pas allergique au lapin, donc voilà, c'est tout. Donc les filles se sont occupées de virer tout ce qu'il y avait dans cette cage. Puis après, on l'a laissé en liberté. Et puis il l'a tenu pas mal d'années. Et là, il est parti il y a 2 ans d'un cancer. Et là, on m'a dit, vous savez, il commence à souffrir. Et là, je voyais parce qu'il mangeait plus, il buvait plus. Donc je voyais. Et puis d'une semaine à l'autre, il avait perdu plus de 100 grammes. Donc pour un extra nain, c'est déjà pas mal, hein, je vous dis. Enfin bref, vous voyez, voilà, ça va être la vidéo la plus longue dès que moi on me donne un tag. Donc voilà, tu des animaux. La réponse est non, j'en ai plus en fait. Tout ça pour dire ça. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Ça, j'ai répondu sur la question d'avant. Donc ça fait déjà gagner du temps. Quels étaient tes loisirs créatifs avant? Je l'ai dit aussi. Quel loisir créatif as-tu déjà fait? Mes loisirs créatifs, c'était les puzzles et tout ça. Tu fais quel métier? Alors là, je ne travaille plus. Je ne travaille plus, je suis en invalidité. J'aimerais travailler, mais ils veulent pas. Voilà. Donc j'ai eu un souci avec mon travail et du coup je suis en invalidité et je suis en hôpital de jour. Voilà, tout simplement. Là, je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus. Ça m'arrangerait. Et puis la plupart des gens qui me connaissent savent un peu la situation. Donc sinon, je suis à ESH ou pour abréger AVS, mais diplômée parce que
il faut passer le concours. Enfin, à l'époque, il fallait passer le concours et faire 6 ans d'AVS en plus, hein. C'est-à-dire, vous étiez déjà AVS, vous aviez fait plusieurs fois 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, et puis le concours a été proposé. De là, vous passez le concours, puis vous l'avez, et vous devez refaire 6 ans pour valider vos acquis, comme si que les années précédentes, c'était pas acquis. Et j'ai passé le concours, je l'ai eu, et il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Et puis, ben voilà, je me suis retrouvée en hôpital. Et voilà. En gros, donc j'étais AESH. Sinon, j'ai fait, juste avant, j'ai travaillé 7 ans en restauration rapide. Parce que j'ai commencé à travailler 18 ans pile, presque. Je suis née au mois d'avril, j'ai commencé mon contrat au mois de juillet. Donc voilà. Donc j'ai fait 7 ans en restauration rapide. J'ai été équipière, après j'ai été manager. Voilà. Après j'ai arrêté parce que c'était n'est plus possible et j'ai pu aller dans ce que je voulais, c'est-à-dire m'occuper des enfants en situation de handicap, puisque ça a toujours été mon truc. Donc pourquoi j'ai pas fait éduc spé? Bah parce que tout simplement, j'étais déjà maman d'une enfant et éducation spécialisée, ce n'était plus possible, il fallait nourrir ma fille. Donc je ne pouvais plus me permettre d'aller plus loin dans les études. Donc j'ai eu mon CAP petite enfance, mon BEP carrière sanitaire et sociale. J'ai fait des stages en maison de retraite et en fin de compte, ça me plaisait au départ. Mais après plusieurs décès de personnes âgées que j'ai fini par m'attacher, ce n'était plus possible pour moi de supporter ça. Pour moi, en plus, celle que je m'occupais avait demandé un prêtre et on lui a dit ouais mais elle dit ça tous les jours. Et elle est partie du coup sans avoir eu son prêtre. Enfin bref, donc voilà, ça s'est très mal fini comme stage. Surtout que j'ai un caractère assez fort, donc du coup, voilà. Ça résout un peu la question. Donc mon métier, c'était AESH, donc auxiliaire de vie scolaire pour enfants en situation de handicap. Ensuite, tu as combien d'enfants et petits-enfants? Alors, j'ai une fille qui va sur 28 ans. Donc, je précise, je l'ai eue à 15 ans. Voilà. Et 12 ans après, j'ai eu mon fils qui, lui, va sur 16 ans cette année. Donc, 28 pour ma grande. C'est ça, hein. 29, 15 ans. 97. J'ai un trou de mémoire à force de parler d'âge. Si elle va sur ses 29, c'est ce qu'elle m'a dit ce week-end en plus. Elle dit n'importe quoi, elle va sur ses 28 cette année, donc j'ai raison, 28 ans. Et mon fils, 16 ans cette année. Bah oui. Je suis encore l'âge de ma fille. C'est elle qui se plante. Elle s'est plantée ce week-end. Elle m'a dit 29 ans. Elle a dit je vais sur 29. Non, elle va sur 28. Se rajoute de l'âge. Donc voilà, donc j'ai 2 enfants et je n'ai pas de petits-enfants. Voilà. Ça répond. J'ai que 2 enfants, c'est déjà pas mal, hein.
Combien d'années de mariage? Je ne suis pas mariée, je ne suis plus avec le papa de mes enfants, je suis avec mon chéri depuis 7 ans. Et c'est génial. Voilà. Et je le connais depuis plus de 15 ans. Voilà. Mais ça fait que 7 ans qu'on est ensemble. Mon plus beau cadeau, ça a été mes enfants. Je pense que tout le monde a répondu la même chose à cette question. Enfin, en tout cas, tous ceux qui ont des enfants. Après, mon plus beau cadeau, ça peut être mon homme aussi, parce que il m'apporte beaucoup. Donc, mes enfants et mon homme. Voilà. C'est mes plus beaux cadeaux. De toute façon, j'ai rien besoin d'autre. Juste, voilà. Ensuite, aimes-tu les massages? Les massages, hein, ouais. Et maquillage. Alors, je me maquillais énormément avant. Depuis que je suis en hôpital, depuis que je travaille plus, je ne me maquille plus. Voilà, économie. Non, c'est juste que j'ai pas envie. Voilà. Et les massages, ouais, j'adore ça. Je vais pas nier. J'adore les massages. Mais voilà. Et j'ai mon chéri que j'ai pas besoin de lui demander pour qu'il m'en fasse, donc c'est génial. Alors, tu aimes quoi comme livre? Tu aimes quoi comme livre? Et je suppose ton préféré. J'aime bien le Stephen King. J'ai bien aimé les Twilight. J'ai bien aimé les 7 sœurs, ça m'a saoulé. Enfin, je suis encore sur le tome 1, j'arrive pas à le passer. J'ai tous les tomes, mais voilà, le 1, j'y arrive pas. Et j'aime bien 50 nuances degrés. Je les ai tous lus. Mon préféré, je n'ai pas. C'est vraiment, j'aime les histoires, un peu comme je viens de vous dire. Voilà, ça varie des moments à un autre. En ce moment, c'est du Stephen King. Et le livre que je lis, que j'aimerais bien continuer à lire, parce que pour l'instant, je dors plus que ce que je lis, c'est Salem. Voilà. C'est l'un des livres. C'est ça encore Sarah qui me l'a fait découvrir sur sa chaîne. Et franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Voilà. Ensuite, es-tu une personne qui est calme ou s'énerve vite? Très calme. Mais il faut pas pousser mémé dans les orties, ça pique. C'est-à-dire que vous pouvez pas m'entendre pendant des heures et des heures. Vous touchez à quelqu'un qui ça va pas, oh je pars en live direct. Je suis un cas désespéré. En même temps, ça varie d'un jour à l'autre. Hein. Vous voyez, bipolaire, voilà. Vous savez un peu ce que c'est. Et du coup, vous savez. Aimes-tu les oiseaux? Oui, mais pas chez moi. J'aime bien quand ils sont dehors et que je les entends le matin quand je suis en vacances. Surtout quand je suis en vacances. Ou quand c'est l'été et que je suis à ma fenêtre de cuisine. C'est un peu bête à dire, mais on a un super paysage de ce côté-là. Et parce qu'il y a une forêt, mais là ils sont en train de la détruire, je suis dégoûtée.
mais avec un beau lever de soleil là, puis entendre les oiseaux, c'est avec une cigarette et un café, c'est magnifique, c'est super. Ensuite, tu préfères le soleil ou l'hiver? Le soleil. Malgré que suite à mes traitements, je supporte très mal la chaleur, mais je préfère encore la chaleur à l'hiver. Dès qu'il fait froid, ou alors un froid vraiment un vrai froid d'hiver, un froid sec, pas humide, pas un froid qui qui te dit tu peux sortir, tu risques rien quoi. Là tu sors, allez 30 secondes après t'as attrapé la crève. Donc c'est pas trop mon truc. Portes-tu des lunettes? Bah oui. Aimes-tu la foule? Bah non, j'ai la phobie sociale, donc non, je ne n'aime plus la foule. J'aimais la foule, j'adorais la foule. Je n'aime plus la foule. Je suis devenue très casanière et je vous dirais franchement que pour l'instant ça me convient amplement, mais on y travaille, hein. Mais ouais, voilà. Tant que je peux esquiver le monde extérieur, ça me convient. C'est un monde tout pourri. Tu fais tes courses en magasin ou internet? Ben alors je vous dirais que si mon homme est avec moi ou un de mes enfants avec moi, j'essaie d'aller aux heures d'ouverture ou aux heures de fermeture où il y a le moins de monde possible. Et là je vais faire les courses, mais le strict minimum. Sinon, la plupart du temps, mon chéri me fait livrer les courses à la maison directement, ce qui me permet d'éviter des crises en magasin. Donc du coup, voilà. Quel parfum ou eau de toilette aimes-tu? Nina. Alors c'est de... Bah attendez, je vous la montre parce que je l'ai eu. Nina Ricci. Oups, elle est tombée. Nina Ricci. Voilà. C'est l'un de mes parfums préférés. Après, j'adore. Ouais. Après, pour ce qui est bon marché, moi j'aime bien ce qui est Cassandra qui coûte 5 euros dans une grande surface. Voilà, il existe deux versions. Version fruitée, version florale. Je veux dire pour pour la maison, c'est très bien. Si vous devez pas sortir ou quoi que ce soit, enfin voilà, faut pas mettre des mille et des cents dans un parfum. Vaut mieux le mettre pour des bonnes occasions. Comment finis-tu tes diamants painting? Ben, je passe le rouleau. Ce qui reste à l'extérieur, je les encolle. Et ce qui va dans le porte-vue, ben, je les mets sur une feuille de format soit A3, soit A4, soit A2. Je crois pas que j'ai du A1. Et sur des feuilles cartonnées noires, et puis ben je le colle et je le mets dans le porte-vue. Mais si, je crois que j'ai un porte-vue à 2, mais je sais plus si j'ai le porte-vue à 1. J'ai la pochette à 1, mais je suis pas certaine. Ensuite, combien as-tu de points de croix en cours?
Une trentaine, quarantaine. Je sais pas. Beaucoup. Trop. Puisque j'arrive pas à vous faire voir toutes dans le mois. Donc j'en ai plus que 30. Déjà. Minimum. Ouais. Elle va être longue cette vidéo. Vous allez me traiter. Je mets en pause, je reviens. Me revoilà. Excusez-moi. Du coup, je sais plus où j'en étais. Donc, le parfum, c'est fait. Le DP, c'est fait. Combien as-tu de points de croix en cours? Je l'ai dit. Ça fait plutôt rire. Plus que 30. As-tu déjà tricoté ou crocheté? Bah oui. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait des brassières, des vêtements, des châles, des couvertures, plein de choses. Quel loisir aimerais-tu essayer et que tu n'aies pas les moyens? Je vous dirais un peu comme tout le monde, le pixel hobby. C'est un loisir que j'aimerais bien essayer. Mais vraiment essayer. Mais je sais que je vais craquer dessus. Et du coup, je n'ai pas les moyens de me permettre de faire ce loisir. Donc, je regarde même pas. Voilà. On passe à la suivante, hein, parce que c'est pas possible. Aimerais-tu faire du point de croix compté? Alors, j'en fais depuis peu, grâce à Claudette. Et puisque j'ai un duo avec elle, mais j'en fais très rarement parce qu'il faut être bien concentré et j'ai trop de toiles entamées, donc j'essaye de varier et du coup forcément c'est ma roue qui décide la toile que je vais travailler, donc forcément c'est pas une chose que je peux faire comme ça. Ensuite, que penses-tu du pointillisme? Je n'ai pas encore essayé du coup, mais ça va bientôt arriver sur ma chaîne, puisque vous avez vu déjà l'unboxing de Oh My Dots, et donc j'ai bien l'intention d'en faire. Donc du coup, ça viendra sur ma chaîne si j'y arrive. Et sinon, ça attendra un petit peu que je puisse en faire de manière régulière afin de pouvoir vous montrer quelque chose de correct. Voilà. Donc maintenant, je vais taguer. Alors, je vais taguer Moira. Je vais le noter parce que je vais oublier. Hein. Déjà, je vais marquer qui est-ce que j'ai parlé. J'ai cité Claudette. Zaza. Forcément. Roselyne. J'ai cité Lynn. J'ai cité Sarah. J'ai cité Isabelle. Qui j'ai cité d'autres? Je pense que je n'ai rien oublié. Et moi, je vais taguer Lynn. Donc, je mettrai le lien de sa barre, oui, bien sûr. Le lien de sa chaîne en barre d'infos, avec les questions, bien sûr.
Je vais vérifier que j'ai tout. Donc je vais taguer Moira les petites croix. Je pense pas qu'elle a été taguée. Et plus, je vais taguer Lynn, ses loisirs et ses passions. Je vais en taguer 4. Je vais taguer Sarah DP. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, sa chaîne. Sarah et ses passions. C'était Sarah DP à l'époque. Maintenant, c'est Sarah et ses passions. Et je crois que c'est Isa et ses passions. Voilà. Donc, je mettrai tout en barre d'infos. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et puis pour ceux qui veulent le faire aussi, il n'y a pas de problème non plus. N'hésitez pas, hein, faites partager. Ça permet de se faire connaître et puis voilà. Donc du coup, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura avancé un petit peu, c'est bien, c'est correct. Ça fait un beau décalage. On voit derrière quand même la toile, donc je sais pas, on verra bien ce que ça donne une fois lavé. Mais bon, moi j'aime bien, donc faudrait peut-être que j'essaye au moins avant le floss tube d'avoir fait ce carré. Hein. Je suis désolée, je suis à la bourre dans toutes les toiles, mais je fais du mieux que je peux. Donc comme ça, ça me permettra de voir un peu ce que les filles en pensent. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde, bye bye et prenez bien soin de vous.